Les applaudissements à 20h des balcons et des fenêtres, franchement, ça m'a vraiment ému. D'autant plus que l'hôpital public était en crise bien avant l'épidémie du coronavirus. Je m'appelle Julien Billet, je suis interne en médecine d'urgence en 3e semestre au SAMU 78, SAMU des Yvelines, à l'hôpital André Mignot au Chênay. Avec les annonces de la Chine et puis l'annonce de la pandémie, on a commencé à se mobiliser il y a effectivement à peu près 3 semaines. La vague la plus importante, en tout cas pour nous, reste à venir. Je pense qu'en France, elle est déjà venue pour certains centres hospitaliers, mais pour nous, elle reste à venir encore et on n'a aucune idée de la hauteur de cette vague encore. Si je raisonne d'une manière purement pragmatique et dans une volonté d'endiguer cette épidémie de coronavirus, pour moi, il faudrait un confinement drastique. Limiter au maximum les déplacements, mais vraiment au maximum du maximum, à savoir faire ses courses et les déplacements professionnels pour les professions qui ne peuvent pas faire du télétravail. Aujourd'hui, le message est clair, vous n'avez qu'une seule option, c'est rester chez vous. Restez chez vous, respectez les mesures de confinement, appliquez les mesures barrières. Ce matin, je suis sorti de garde donc à 9h, j'ai pris la route pour rentrer chez moi et j'ai vu beaucoup de monde dans la rue. Il y a encore trop de monde dans la rue. C'est énervant, c'est vraiment énervant. On l'a dit plusieurs fois, c'est venu du président de la République, c'est venu du personnel soignant. Ces personnes n'ont pas compris la gravité de cette maladie. Il y a des personnes qui sont en réanimation, c'est-à-dire que leur état nécessite un support ventilatoire, c'est-à-dire que leur état nécessite un respirateur artificiel. Donc c'est une maladie qui peut être bénigne comme une maladie qui peut être grave. On sait aussi qu'il y a des personnes qui n'ont pas de symptômes de la maladie et qui peuvent être porteurs asymptomatiques. Donc ces personnes-là ne sont pas au courant, et nous on n'est pas au courant non plus, qu'ils ont la maladie. Et si ces personnes-là sortent, du coup, forcément, il y a un risque de transmission. Je vois des gens qui font encore des footings à 3, à 4, qui respectent pas du tout les mesures de distanciation sociale d'1 mètre et qui suent et qui se toussent dessus. Donc effectivement, ça sert à rien. C'est comme sortir dans la rue en fait, ça sert à rien. Les soignants sont contaminés. Là, j'ai vu malheureusement, et ça m'a fait beaucoup de peine, qu'il y avait un médecin hospitalier à Compiègne qui était décédé du coronavirus. C'est regrettable. Vraiment, c'est très triste. Et même avec des mesures barrières, on n'indique pas à 100% le risque de transmission du coronavirus. On parle de 500 personnes contaminées dans le personnel soignant, c'est possible. Il peut aussi que ce chiffre soit sous-estimé par rapport aux chiffres réels du fait qu'on ne teste pas forcément tous les soignants, y compris ceux qui sont asymptomatiques, on ne les teste pas. Donc effectivement, ça fait peur. C'est une situation sanitaire complètement inédite. À chaque fois quand on va travailler, on a cette petite crainte de cette transmission du coronavirus. Donc effectivement, ça change un petit peu notre point de vue du travail, mais ça nous fait en rien reculer devant une nécessité et une envie de prendre en charge les patients les plus fragiles. Et on est là pour ça, on a été formé pour ça et c'est notre métier, donc on le fait sans souci. Les applaudissements à 20h des balcons et des fenêtres, franchement, ça m'a vraiment ému. Ça fait vraiment chaud au cœur de voir ça. Ça nous motive vraiment. D'autant plus que l'hôpital public était en crise bien avant l'épidémie du coronavirus. Cette situation sanitaire vient se surajouter aux problèmes chroniques de l'hôpital et on espère vraiment qu'après tout ça, ça pourra changer et le gouvernement pourra plus nous écouter par rapport à ça. Il ne faut pas non plus oublier les autres personnels, les personnels des secteurs alimentaires, les pompiers, les personnels des EHPAD, les policiers. On est mobilisés tous pour vous. Donc voilà, on reste à l'hôpital vraiment pour que vous puissiez rester chez vous et respecter ces mesures de confinement. Et c'est ensemble en faisant ça qu'on y arrivera à surmonter cette épidémie.